En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Jésus a toutes les raisons du monde d'être fatigué. Il en a marre de nous. Encore et encore et encore, nous le mettons à l'épreuve. Nous exigeons, donne-moi, sinon je ne croirai pas. Donne-moi, et sinon j'ai une crise de foi. Et encore nous demandons des miracles. Mais conditionnons notre foi à ces miracles. Tout comme ils lui ont demandé des miracles. Maître, nous voulons voir un de vos miracles. Et alors nous croirons. Mensonge. Il avait fait beaucoup de miracles et ils ne croyaient pas en lui. Et s'il en faisait un autre, ce serait pareil. Le lendemain, il lui demanderait un autre test, et un autre, et un autre, et un autre. Voici comment cela nous arrive. Combien de miracles le Seigneur a-t-il accompli dans nos vies? Chacun a son histoire, mais bien sûr, dans la mienne, il en a fait beaucoup. Et j'en suis conscient, des miracles extraordinaires à mon profit. Je ne sais pas si par ma prière, il a fait des miracles chez d'autres personnes. Je dis, ce qu'il a fait dans ma vie, en mon nom, j'ai demandé et j'ai reçu de l'aide. Puis-je demander à Dieu un autre miracle conditionnant ma foi ou mon amour pour lui de ce miracle à l'accomplissement de ce miracle? Le Seigneur a toutes les raisons d'être déçu de moi. Si je fais cela, alors vraiment notre foi doit-elle être liée au miracle? Combien de fois le Seigneur a dit que la foi précédait le miracle et non l'inverse? Tu peux voir tous les miracles du monde chez les autres. En toi-même, tu peux tous les voir, les choses inexplicables, inouïes, extraordinaires, et continuer sans avoir la foi. Et demander un autre, et un autre, et un autre, est le même. Celui qui n'a pas la foi, il lui est difficile de se convertir, car il voit un miracle. Celui qui n'a pas la foi, même si notre Seigneur lui apparaissait, dirait que cela a été un fruit amusant de son imagination ou un cauchemar. Les miracles suivent la foi. Ils ne précèdent pas la foi, bien sûr, car il peut toujours y avoir des exceptions. Mais en général, si vous avez la foi, un miracle peut se produire. Et quand tu vois le miracle, il n'augmentera pas votre foi. Quand tu vois le miracle, ce dont tu dois augmenter en toi, c'est la gratitude. Tu as la foi, tu demandes de l'aide, tu es reconnaissant. Au lieu de cela, ce que tu fais, c'est demander de l'aide, et si tu la reçois, tu oublies. Et si nous ne la recevons pas, nous nous fâchons. Le Seigneur dit le grand miracle, et donne l'exemple de Jonas, le grand miracle est la résurrection. Quel plus grand miracle veux-tu? La multiplication des pains et des poissons, une petite chose comparée à la résurrection du Christ. La résurrection est le grand miracle. Le Christ est ressuscité et cela doit soutenir notre foi. Saint Paul dira, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes le plus malheureux des hommes. Mais il est ressuscité. Christ, il est ressuscité. C'est le grand miracle. Il y a la vie éternelle. Sa miséricorde nous sauve. Demandons le reste de ce dont nous avons besoin avec confiance, avec humilité. Demandons et non exigeants. Et soyons reconnaissants de ce qu'il nous donne. Mais ne conditionnons jamais notre amour et notre foi à l'existence de miracles. Car celui qui fait ainsi n'a pas la foi et donc n'obtiendra pas ce qu'il demande.
Ainsi soit-il.